Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers un cours complet de Tai Chi et nous allons continuer l'apprentissage de la deuxième section. Alors, si vous venez de découvrir cette série de vidéos, j'ai posté un lien ici dans la description qui vous permet de retrouver les premiers cours et donc de pouvoir reprendre l'apprentissage de la forme depuis le début. Par contre, si vous me suivez depuis un certain temps, merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. Alors, on va continuer donc l'apprentissage de la deuxième section. On fait un tout petit peu d'échauffement en faisant la forme depuis les nuages. Et puis aujourd'hui, je vais vous montrer une répétition, donc un enchaînement, donc le mouvement suivant, mais qui va donner suite à un enchaînement de mouvements qu'on a déjà vu. On va faire ça ensemble parce que vous allez avoir une séquence donc un petit peu plus longue que d'habitude. Donc faites bien attention, suivez bien la vidéo et prenez également un instant ici pour bien vous échauffer. Avec moi, on va simplement faire quelques rotations du centre et puis reprendre la forme depuis les nuages pour bien s'échauffer. Et puis je vous montre donc le nouveau mouvement et une séquence de répétition qui vient s'ajouter à cette deuxième section. Alors on se met pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit bien les genoux, on va simplement faire quelques rotations pour bien préparer les épaules, c'est très important. Donc on va simplement tourner le centre de gauche à droite. Pour moi aussi, c'est important de bien s'échauffer, bien revenir vers le centre avant de commencer les mouvements. Ça me permet de me détendre, d'étirer les bras, les épaules, la colonne, de revenir dans le tan tien, de reprendre donc cette conscience de faire partir l'énergie depuis le centre, depuis le sol, de faire monter le chi depuis le sol, d'envoyer jusque dans les mains. Et ça permet de se détendre. Voilà, simple petite rotation du centre. Et puis, comme je le disais, on va reprendre la forme depuis les nuages. Deuxième section, donc depuis les nuages. On commence ici avec le simple fouet. Orienter le pied gauche au nord. Et puis on est parti dans les nuages avec un premier pas latéral. Donc 4 pas au total. On essaye ici de bien fléchir juste avant de faire le pas latéral. On fléchit le plus possible, ce qui va vous permettre de vous assouplir et aussi de renforcer la musculature des jambes. Donc on peut ici se mettre un petit peu au défi, essayer d'aller le plus loin possible sur le pas latéral. Bien trouver son ancrage dans la jambe d'appui. Voilà, 4 pas effectués. Et puis on revient vers le simple fouet. Pied au creux du genou, on s'oriente vers l'ouest, simple fouet. Bien étiré, on prend une balle, on ramène le poids sur la jambe droite, caresser l'encolure du cheval. Ensuite, on fléchit et on s'oriente de 45 degrés. On introduit donc les premiers coups de pied. Bien fléchir ici, on fait la même chose de l'autre côté. Deuxième coup de pied, on s'oriente dans cette direction, coup de pied suivant. Et puis ici, on vient ajouter ici les brossés du genou. Donc un brossé du genou d'un côté, un brossé du genou de l'autre côté. On avait vu ici frapper du poing, donc dans la dernière vidéo, vers le sol. Donc on nettoie. On frappe du poing vers le sol. C'est là qu'on était arrivé dans la dernière vidéo. Donc on va reprendre ici. On frappe du poing vers le sol. Et ici, on va se redresser, ramener le pied gauche au nord. Donc ici, ce qui est relativement difficile, c'est qu'on est fort penché en avant. Il faut arriver à se redresser, ramener le pied gauche au nord et venir se redresser au-dessus du talon gauche. Donc tout le poids reste sur la jambe gauche et il faut pouvoir venir s'aligner au-dessus du talon gauche. Donc depuis ici le mouvement où on est fort penché en avant, on va se redresser, ramener le pied gauche au nord et bien rester droit au-dessus. Donc on est relativement bas et ensuite on va venir frapper du talon et du poing en direction de l'est. Donc si mon point de référence, le nord est par là-bas, je vais aller frapper à l'ouest. Donc,
on est coup de poing comme ceci, on se redresse et on vient frapper par là-bas, coup de poing, coup de talon. On ramène, on a la main gauche ici à l'oreille et on va presser la main gauche loin devant. Voilà, je rectifie au niveau des directions, puisque j'ai mes nuages qui étaient dans cette direction-ci, le point nord est dans cette direction-ci. Donc puisque mon nord est par là, j'ai l'est et l'ouest. Donc ça veut dire que je vais venir frapper ici, à l'ouest. Donc on reprend, j'ai planté vers le bas, je me redresse ici sans me relever, donc on reste bas, on frappe du poing et du talon et on va pousser avec le tranchant de la main loin devant. Tout le poids est sur la jambe droite, on a une largeur d'épaule entre les talons, le poing droit est au côté et j'ai poussé ici avec mon tranchant de main. Voilà, encore une fois. Donc, frapper ici vers le sol, je me redresse sans me relever, je frappe du poing et du talon, largeur d'épaule entre les talons, frappe du poing, frappe du talon, pousser avec la main gauche devant, ramener le pied gauche en fin de mouvement à 45 degrés et je presse ici loin devant. Le poing est au côté, bien le coude ici dans l'axe de la poitrine, un beau ballon ici autour pour bien étirer l'épaule et je presse ici. Et puis je vais vous montrer maintenant l'enchaînement qui vient juste après puisque ce sont des mouvements qu'on a déjà vus précédemment. Donc on va reprendre ici depuis le coup de poing vers le sol, on se redresse sans se relever et on ramène le pied. Donc j'ai mon nord par là-bas puisque j'ai fait les nuages de ce côté-ci, donc ici je suis au sud et j'ai ici le poing en face du cœur et la main gauche en face du cœur également. Les deux coudes sont bien ouverts, bien à la verticale au-dessus de mon talon gauche. Ensuite je viens frapper du talon et du poing et je vais ramener la main gauche à l'oreille, pousser avec le tranchant de la main, ramener le pied gauche en fin de mouvement. Donc ça on vient de voir. Alors ici on va retrouver uppercut, reculer à l'horizontale, deuxième coup de poing, coup de talon vers l'avant, cette fois-ci une demi-largeur d'épaule et le pied droit ouvert 45 degrés. Ensuite je ramène la main gauche à l'oreille et je vais presser devant, donc cette fois-ci j'ai mon centre bien tourné vers mon pied droit qui est ouvert 45 degrés et je vais pousser ici devant avec le tranchant de la main. Donc ça on a déjà vu précédemment. Comme précédemment, qu'est-ce qu'on ajoute ici? Un coup de poing vers l'avant. Donc ça également, c'est d'ailleurs comme dans la première section. Après le coup de poing, coup de talon sur une ouverture à 45 degrés, on trouve le coup de poing. Et ici, on avait déjà vu ça avant les nuages. On glisse sa main gauche sous et derrière le coude droit, tournez les deux paumes vers le sol. Et puis, on se penche en avant. On retrouve ici le Qigong 4. On a tout le poids sur la jambe droite et le centre bien tourné vers le genou droit. On va encore rajouter ceci, tourner la paume gauche vers le ciel, ouvrir le pied gauche 45 degrés et on vient s'orienter, remettre tout le poids sur la jambe gauche, ici avec le plateau, face au visage, la main droite ici en retrait, qui pousse vers l'extérieur, paume droite qui pousse vers l'extérieur en même temps que l'on avance le plateau ici. Donc ça, on a déjà retrouvé, on avait déjà cette séquence avant les nuages. Donc je reprends depuis le coup de poing vers le sol. Je me redresse sans me relever. J'ai ici le poing et la main bien en face du cœur, bien bas. Et je donne coup de poing, coup de talon vers l'avant. Main gauche à l'oreille, pressé vers l'avant. Je ramène le pied gauche, fin de mouvement à 45 degrés. Poussé avec le tranchant de la main. Uppercut, glisser à l'horizontale, tout le poids sur la jambe gauche. Deuxième coup de poing, coup de talon vers l'avant. Cette fois-ci, demi-largeur d'épaule, pied droit ouvert 45 degrés. Coup de poing, coup de talon en même temps. Boum. Ensuite, main gauche à l'oreille, ou presse devant, tranchant de la main. Poing droit au côté. Bien avec le cercle ici bien ouvert, le centre bien tourné vers le genou droit. Ramenez le talon, coup de poing vers l'avant, comme précédemment. Paume gauche derrière et sous le coude droit. Ouvrez les deux paumes. On se penche en avant, 45 degrés, tout le poids sur la jambe droite. Qigong 4, donc les paumes tournées vers l'extérieur. Tournez la paume gauche, ouvrir le pied gauche 45 degrés et on vient
placez tout le poids sur la jambe gauche, plateau devant, paume droite qui pousse dans le coin comme ceci, pour supporter, pour pousser la main gauche vers l'avant. Voilà, et on verra la suite lors du prochain cours. Merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Comme ça, je peux vous aider dans votre étude. Merci beaucoup de liker la vidéo ou de la partager, ça m'aide beaucoup. On se retrouve bientôt pour un prochain cours. Bonne pratique à vous!